l'autre actualité de la semaine, c'est l'affaire Fillon. Il dit, François Fillon, le courage en politique, c'est de reconnaître ses erreurs. Vous êtes vous-même mis en cause pour avoir fait rémunérer par le contribuable européen, par le Parlement européen, des collaborateurs qui ne sont pas suspects de ne pas avoir travaillé, mais dont on pense qu'ils ont travaillé pour le Front National en grande partie. Alors, ça n'est pas une affaire pénale, mais est-ce que vous aussi, vous pourriez présenter des excuses parce que d'un point de vue éthique, ce comportement il n'en est absolument il pas ne semble pas question. correct. Pour une raison simple, c'est que je suis tout à fait innocente des accusations. Vous dites « on dit », c'est qui on? Le Parlement européen déjà. Merci beaucoup. C'est le Parlement européen. Le Parlement européen qui nous combat au quotidien. Parce que tout le mandat de M. Schulz a consisté à dire « je vais mener une vie d'enfer au Front National car ces gens-là sont des européistes et moi je combats les européistes ». Il s'est donc servi... Il y a des dizaines de députés européens à qui on a reproché cela. Mais vous avez bien raison de le rappeler. Tous ne crient pas au complot. Il y a eu les députés du Front National, tous, comme par hasard, et les députés du UKIP. Tiens, un autre mouvement eurosceptique. Il y en a eu 96 au total. Non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Ça, c'est ce que vous raconte le Parlement européen parce qu'il est gêné. La réalité, c'est que le Parlement se sert de ces affaires qui n'ont ni queue ni tête, ni le début d'un commencement de preuve d'ailleurs de leur part, pour venir nous gêner dans notre mandat. Pourquoi? Parce que nous combattons l'Union européenne et ils ne supportent pas que nous combattions l'Union européenne. Et nous continuerons à le faire, nous et nos assistants, qui font de la politique, parce que figurez-vous que c'est le mandat que nous a donné nos électeurs. Marine Le Pen, ce qu'a dit François Fillon cette semaine, il a dit collaborer avec sa famille en politique, c'était une erreur et je m'en excuse. On voit bien que dans cette affaire-là, dans l'affaire Fillon, il y a un aspect moral qui est extrêmement important. Est-ce que vous comprenez que les Français soient dégoûtés, troublés, parce qu'ils apprennent que François Fillon, candidat à l'élection présidentielle, a salarié pendant des années sa femme et ses enfants? Parce qu'ils apprennent que Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, a salarié son compagnon comme assistant parlementaire pour 5 000 € bruts pour un mi-temps. 5 000 € bruts pour un mi-temps. Est-ce que vous comprenez que peut-être ils trouvent ça pas très normal? Je ne crois pas du tout, car à la différence de vous, les Français font bien la différence entre M. Fillon et moi. Vous voyez, moi je suis d'une famille engagée dans la politique. Les Français le savent, ça fait 25 ans que vous nous le reprochez. Bon, par conséquent, pour eux, ce n'est pas une nouvelle que nous sommes tous dans la famille, effectivement, engagés en politique, à un niveau ou à un autre. Voilà. Donc, cette situation, encore une fois, n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas d'enrichissement, évidemment, personnel. Vous avez dit vous-même que nos assistants travaillent. Mais je veux dire, au-delà de tout ça... 5 000 € bruts pour un mi-temps, Marine Le Pen. Oui, 5 000 € bruts pour un mi-temps. Pour votre compagnon. Pour votre compagnon. Oui, enfin, en l'occurrence, avant d'être mon compagnon, il est avocat et docteur en droit. En l'occurrence, quand il gagnait 5 000 € bruts et pour un mi-temps, il était votre compagnon. Et d'ailleurs, le Parlement européen n'a pas considéré, car le Parlement européen, lorsqu'il considère que le salaire est trop élevé, il le dit, il a considéré que ça participait des salaires qui étaient, pour ce niveau d'études et de compétences... Ceux qui triment pour gagner 1 600 € par mois et qui prennent 5 000 € bruts pour un mi-temps. Oui, bien sûr. Sûrement, ils doivent considérer que c'est beaucoup. Mais à peu près comme votre salaire, je pense, ou celui de M. Pujadas, ou ceux des journalistes de France Télévisions, ils doivent trouver que ça fait beaucoup. Mais essayons de revenir sur le sujet de fond dans l'affaire de M. Fillon qui me paraît plus intéressant. C'est le sujet d'AXA. Car dès le début de cette affaire, au-delà de l'affaire de la revue des Deux Mondes, qui là reste encore en suspens, nous avons été les premiers à poser la question qui sont les clients de la société de conseil de M. Fillon. Et nous avions dit, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas AXA? Puisque M. Fillon avait d'ores et déjà annoncé qu'il confierait à M. Decazes, qui est l'ancien patron d'AXA, un très haut poste ministériel. Et figurez-vous qu'on s'est rendu compte qu'il y avait AXA. Alors là, ça pose un énorme problème. Parce que ce soit pour M. Fillon ou que ce soit pour M. Macron, il y a derrière tout ça une sale odeur de trafic d'influence, peut-être, de conflit d'intérêts, à tout le moins, des hommes politiques qui se servent de leur responsabilité, de leur mandat ou de leur responsabilité ministérielle pour avantager des petits copains, ou alors qui se font remercier peut-être après les avoir aidés. Vous êtes allé sur un autre terrain, Marine Le Pen, celui de François Fillon. Permettez-nous de vous poser une question sur votre cas. C'est vous notre invité. C'est vous notre. Mais on a compris que vous soupçonniez un conflit d'intérêts. C'est que
moi, quand je vois que M. Fillon a été payé par AXA, je me pose la question de savoir si dans son programme, la suppression de la sécurité sociale, qui va évidemment bénéficier aux grandes compagnies d'assurance, ça n'est pas aussi la contrepartie des sommes qui lui ont été versées. Bien. C'est Mais très permettez-nous problématique. de vous demander en quoi votre garde du corps effectue réellement un travail au Parlement européen, auprès de vous, comme assistant parlementaire, alors qu'il est votre garde du corps, qui justifie un salaire qui est 8 fois le SMIC. Mais non, c'est pas 8 vrai. fois le Non, mais SMIC. ça, monsieur, pardon, ça n'est pas vrai. Madame Le Pen, simplement sur cette question. Mais ça n'est pas vrai. Il a travaillé quelques heures, pendant quelques mois d'ailleurs, lorsque nous étions à Strasbourg, pour moi, dans le cadre de mes activités parlementaires. Et ce dont vous parlez, monsieur, est une régularisation qui a été faite avec le Parlement européen, qui avait oublié de verser au tiers payant les 7 mois de son salaire. Bon, je vais pas rentrer, payer son garde du corps, le faire passer pour un assistant parlementaire pour le faire financer par le contribuable européen, c'est ça. Je pense que vous prenez les gardes du corps pour des demeurés, non, mais des vous gardes avez du le droit corps. à Ça n'est votre pas opinion. du Ça tout n'est la pas mon question. cas. D'ailleurs, il était également conseiller régional. Vous voyez, chez nous, même les gardes du corps font de la politique. Voilà. Donc il était assistant parlementaire, c'est ce que vous nous dites. Oui, il a été pendant Et vous le quelques referiez. heures. Et il a fait quelques heures, et vous le quelques heures, referiez. il a passé Quelques mois, des coups de fil, payé 8 fois Mais le il sait SMIC. parler, il sait même faire un numéro de téléphone, il sait faire des tas de choses. Vous Bien. savez.